d'actualité les phénomènes les plus paranormaux et les plus étranges de ces derniers jours. Laissez-moi vous les raconter dans ce premier épisode de cette nouvelle série intitulée L'actu paranormal. Évidemment, je propose qu'à 10 000 likes, il y a un nouvel épisode qui pop instantanément. Je place évidemment la barre hyper haute dans cette nouvelle petite série d'actu paranormal. Oui, t'es pas en train de rêver, t'inquiète pas, tu viens bien d'arriver sur un nouvel épisode qui n'est pas un thread paranormal, mais qui est quelque chose d'encore plus intéressant. Je me suis dit que voilà, on allait innover, trouver une nouvelle série. Évidemment, t'inquiète pas, les threads paranormal continuent. Non mais oh, t'as cru quoi? T'as cru que j'allais laisser tomber maintenant? Wow. Toi, t'es taré dans ta tête, genre. Non, t'inquiète pas, évidemment, cette nouvelle série est juste un bonus en plus. Tu vois, t'auras pas des vidéos en moins, mais t'auras des vidéos en plus. Je suis un mec comme ça, j'aime bien travailler. Non mais je suis un peu un déjanté. Est-ce que j'aurai 3 au bac finalement? Oui, parce que je fais des études encore. Quand tu fais trop de trucs dans ta vie, bonjour. Parce que oui, cette nouvelle série est composée de petits épisodes plus courts et plus intenses dans lesquels on va directement aller chercher l'actualité paranormale du net, c'est-à-dire des événements étranges et réels qui sont passés récemment. Donc évidemment, comme d'habitude, à la fin vous aurez mon analyse sur les événements que je vais vous raconter dans cette vidéo, sauf que cette fois ce sont des événements réels et évidemment des événements étranges. Pas ouf du tout. Je souhaite une excellente nuit. J'étais pas très content de tomber sur ça, je t'avoue. Le concept est très simple, un événement, une actu, une vidéo, bam, un épisode. Et attention, petite subtilité, c'est vous qui choisissez de quoi est-ce qu'on va parler dans le prochain épisode en me proposant finalement dans les commentaires des événements d'actualité récents que vous avez trouvés sur le paranormal. Évidemment, si tu kiffes bien les threads et les trucs un petit peu déjantés, tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram, tu vas te faire plaisir là-dessus. Non mais, c'est naturel, c'est tout à fait naturel finalement. Aujourd'hui, grâce au site Activité Paranormale, je vais pouvoir vous raconter l'entièreté des événements de l'histoire d'Hélène, mère d'une petite fille âgée seulement de 13 ans. On commence. Je vous résume le début des événements. En gros, on a une mère, Hélène, 43 ans, qui, suite à pas mal d'événements paranormaux, décide de rechercher sa maison sur Google Street View. Donc finalement un programme internet de Google, je pense que tu connais un peu comme Google Maps, où finalement tu peux trouver un peu ta maison et tu as des photos correspondantes, etc. Et sur les photos de sa maison, elle voit tout simplement un espèce de garçon bizarre. Voici la photo. Cette personne-là n'est pas sa fille. Mais à ce moment-là, pas trop d'inquiétude, jusqu'au moment où sa fille lui pète les couilles, parce qu'elle a envie d'aller jouer avec son ami. Son ami imaginaire, qui n'est pas si imaginaire que ça finalement, vu qu'on a une photo. Et d'ailleurs que la photo date de 1 an, à l'époque où ils étaient pas encore dans ce bâtiment. Ouais, le début est vénère. Le début est clairement vénère. Mais voici comment continue l'article. Hélène dit que la photo prise à l'extérieur de son appartement montre un fantôme d'un petit garçon qui semble regarder par la fenêtre. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que sa fille, âgée de 3 ans, affirme avoir joué avec un petit garçon et qu'ils ont sauté ensemble sur le lit. Pas un bon délire de ouf, tu vois, genre c'est pas cool. Évidemment le pire, oui c'est que ça continue. Moi j'y vais, je vous raconte pas la suite parce que c'est beaucoup trop vénère. J'adore cette voix. La fille d'Hélène, donc Haley, lui a parlé à plusieurs reprises d'un petit garçon qui vivait dans l'appartement avec eux. Elle a même précisé qu'un homme y habitait aussi. Donc évidemment, comme précisé dans l'article, la jeune femme de 31 ans raconte qu'il y a eu des événements paranormaux chez elle. En effet, les lumières s'allument et s'éteignent souvent toutes seules, et quand elle rentre à son domicile, elle remarque souvent que des petits objets sont déplacés. Classique. Le classico de la mamma della cantone. Sauf que ça part un peu plus loin, ça. On n'est pas juste sur des petits trucs chill, vraiment, genre. Voici ce que Hélène disait précisément. Haley parlait toujours d'un petit garçon et d'un homme vivant dans la même maison. Et ça m'a pas fait peur. Elle explique juste après, évidemment je me disais que c'était que des amis imaginaires et je voulais pas croire à des esprits parce que ça m'effrayait et je comprends totalement le délire, tu vois, elle est vraiment en mode on va pas commencer à paniquer, Ah oui, j'ai nouvelle jaquette Reyes, j'adore. On est sur du style quand même, on est sur un style un peu old school, un peu America, United States. Non mais j'écoute de la musique sur un vinyle, tu vois, je suis posé t'amuser avec mon café, je suis parti trop loin, vous voulez que je continue à... D'accord, non mais pas tout de suite. Non mais les gars, à un moment il faut déstresser. Elle explique donc ceci. J'ai donc décidé de visiter mon appartement sur Google Maps. Ces photos visibles sur Google Street View ont été prises environ 1 an avant notre arrivée. Ce qui veut dire que 1 an avant qu'ils arrivent, il y avait déjà des photos avec ce petit garçon à la fenêtre. Sauf que ça s'arrête pas là. Imaginez si ce petit garçon serait mort 1 an avant l'arrivée. Ce serait assez vénère, on va pas se mentir. Voici la suite. Lorsque nous rentrons de chez nous, la lumière de la salle de bain est parfois allumée. Alors que je sais qu'elle n'y est pas allée. Je découvre parfois du papier colorisé sur le sol ou des jouets de ma fille qui ne sont plus dans ma chambre ou dans le salon. Et toutes les portes de la maison sont en verre massif. De ce fait, on a souvent pu observer des ombres passer quand nous étions dans la chambre
ou dans le salon. Il y avait parfois une espèce d'odeur de moisissure, et bizarrement ça me rappelle un thread dans lequel on avait parlé également de choses un peu identiques, hein. Tu en fais ce que tu veux, tu vois, je scelle le truc, tu vois, je scelle le truc de paranormal, et tu l'assaisonnes si tu as envie, hein, tu en fais ce que tu veux avec, t'inquiète pas. On continue. À certains moments même, sa fille donc, Haley, entend très souvent quelqu'un l'appeler. Genre vraiment, on entend un petit garçon qui l'appelle et qui est en mode « Viens jouer. Viens jouer avec moi. On s'amuse comme des ouf. » C'est très aigu comme rire, donc franchement je l'ai bien imité. Non mais à un moment il faut me le dire, Moi j'ai un petit talent d'imitateur, tu sais, Mais heureusement cette actualité d'événements étranges ne se termine pas si mal que ça. Car voici la fin. Oui, je prends toujours une voix un peu comme ça. Aujourd'hui, nous retrouvons Timothée, 17 ans. C'est très marrant. Ouais, non, je me tape des barres tout seul. Mais malgré ces images terrifiantes, Hélène n'a pas peur de l'expérience vécue par sa petite fille. Elle conclut donc: je pense que c'est en quelque sorte un cadeau. Je crois que les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses, et tant que cela ne leur fait pas de mal ou ne leur fait pas peur, je ne considère pas que c'est un problème. Et bah putain, c'est une mentalité de ouf. Par contre, qui me fait un peu flipper. Tu sais pourquoi ça me fait un peu flipper? Tout simplement parce que si elle serait là en mode: oui, alors moi j'ai vraiment des problèmes dans la vie, j'ai très peur, j'ai besoin d'attention finalement, j'ai besoin que les gens entendent mon histoire parce que c'est horrible, c'est vraiment horrible ce qui va... Là en fait non, elle s'en bat les couilles, elle a pas envie d'avoir d'attention, ce qui est un très bon point dans des événements réels. Des événements réels. Je le répète encore une troisième fois, vous allez pas dormir. Non, parce que oui, cette histoire a été classifiée dans le dossier de Noah, événement possiblement réel. Surtout que là, bon, je vous l'ai flouté dans la vidéo, mais on a quand même le nom, le prénom, le nom de famille de la fille, de la mère, etc. Donc vraiment, la mère est en mode... Je fais juste mon témoignage comme ça, et y a pas d'embrouille. Non mais moi je suis pas un mec qui attire d'attention, tu vois, je suis pas une meuf, pardon. Personnellement je trouve que ce concept est super intéressant. C'est cool parce que du coup, genre c'est actuel et tout, c'est l'actualité paranormale quoi. C'est stylé, j'aime bien le concept, franchement je kiffe bien. Ajoute-moi sur Snapchat et surtout Instagram, j'aimerais vraiment atteindre les 20 000 abonnés sur Insta, donc fais-toi plaisir, tu m'ajoutes sur Instagram évidemment, tu vas pas commencer à... Oh, casse pas les couilles. Je sais que t'adores les trucs un peu étranges, donc fais-toi plaisir. C'était Noah. Allez, salut!